Bien, chers apprentis, bonjour. Alors, à circonstances exceptionnelles et bien modalité exceptionnelle, comme M. Jacquet vous l'a expliqué, on va travailler à distance. Alors, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Je vais vous donner accès à un certain nombre de documents, et puis, grâce à la petite vidéo que je suis en train de préparer là en ce moment, je vais essayer d'apporter des explications qui soient un petit peu plus faciles à comprendre qu'en lisant un poli ou des slides. Le thème de cet enseignement, ce sont les contacts localisés. Les contacts localisés, on en trouve dans les roulements, les engrenages, et généralement ça conduit à des défauts, caillage, matage, usure. On va étudier cela. Donc le matin, quand on va se retrouver, dans un premier temps, eh bien, vous aurez un document à remplir avec les exercices des deux applications. Donc je vous mettrai par plusieurs équipes et chaque équipe pourra s'entraîner, communiquer. Donc je vous invite à créer des groupes WhatsApp ou autres de manière à pouvoir communiquer entre vous. Chaque équipe pourra remplir au fur et à mesure les deux applications que je vais vous proposer. Et moi, j'aurai un visuel sur ce que vous êtes en train de faire, et donc de ce point de vue-là, je pourrais participer en vous donnant des informations, en disant non, attention, ceci, cela, et vous serez guidé dans la résolution de cet exercice. Donc la première application est purement scolaire, on considère deux cylindres en acier en contact à 90 degrés, et on cherche, sous l'effet de la force F, quelle est la pression de contact. La deuxième application est un tout petit peu plus réaliste puisqu'il s'agit d'un test qui est appliqué dans l'industrie pour tester l'usure des matériaux. Donc il s'agit du test bidisque. Un disque est un cylindre, l'autre disque est un peu bombé et donc est plus ressemblant à un tore. Ensuite, dans une seconde partie, eh bien, je vous dévoilerai donc un sujet de travail dirigé. Il s'agit d'un TD noté. Chacun aura la possibilité de le faire de son côté, donc là je ne verrai plus l'avancement de vos travaux. Par contre, lorsque le temps, donc la matinée sera écoulée, je vous demanderai de faire un PDF de ce que vous aurez travaillé et de le déposer sur l'espace devoir que je vais ouvrir. Ainsi, on aura fait une séance de cours un peu particulière et de TD que je regarderai ensuite, et ces TD participeront à l'évaluation de cette composante. Entrons dans le vif du sujet. Il s'agit de parler de la théorie de Hertz. Hertz a résolu le problème de contact entre deux solides élastiques, et ce problème est un problème difficile car non linéaire. Pourquoi? Parce que lorsque les deux solides en contact sont soumis à une force normale, eh bien ça s'écrase, et l'évolution de la surface fait que la force et l'écrasement sont en puissance 3 demi l'un par rapport à l'autre. C'est donc un problème non linéaire. Quand on double la force, on ne double pas l'écrasement de la surface. Alors, pour résoudre ce problème-là, Hertz propose des formules, qui sont des formules un peu simplifiées, et qui prennent en compte ces puissances. Et dans ces formules, eh bien, on peut calculer la taille de l'ellipse, la demi-largeur et la demi-longueur, avec des racines cubiques de certains coefficients. Donc des coefficients qui dépendent des rayons de courbure, des raideurs, et de la force elle-même. Bon, comment calcule-t-on ces courbures? Que valent les coefficients M et N? On va regarder ça tout de suite après. Alors les rayons de courbure, qu'est-ce que c'est? Quand vous avez un solide, peu importe la forme du solide, mettons une forme cylindrique, ce sera le plus simple. Vous avez un cylindre, et qui est en contact avec un autre solide, de forme régulière lui aussi, en un point, qui est par exemple ce point-là. Donc ça, c'est le point de contact. Et alors, au niveau de ce point de contact, eh bien, vous pouvez définir des plans, ce qu'on appelle des plans principaux. Alors les plans principaux, c'est un petit peu comme en mécanique des solides déformables, c'est-à-dire quand il y a des symétries, les plans de symétrie sont les plans principaux. Et ici, donc, sur le cylindre, on voit bien qu'on a un plan de symétrie qui serait représenté par ce rectangle, l'intersection de ce plan avec le cylindre, et puis un autre plan de symétrie qui serait perpendiculaire ici, et qui donnerait comme intersection donc ce cercle. Donc deux plans de symétrie, un premier qui on pourrait qualifier de longitudinal, on va l'appeler par exemple pi,
et puis un second qu'on pourrait qualifier de, je sais pas, diamétral, mettons, et ce deuxième plan, on va l'appeler pi'. Bon, alors, comme en ce point de contact, le solide est représenté par une surface, et que cette surface a l'intersection de cette surface avec les deux plans qu'on vient de parler donne deux courbes, chacune de ces deux courbes possède un rayon, et ces rayons, c'est les fameux rayons ρ1 et ρ et ρ'O'. Alors, si c'est le solide 1, ce sera ρ1 et ρ'O', si c'est le solide 2, ρ2 et ρ'O'. Donc là, ici, par exemple, comme c'est le plan pi' qui est ici, eh bien, ce rayon-là va être le rayon ρ'. Et puis, comme ça, c'est le plan pi, eh bien, la droite qui est ici va avoir un rayon, alors c'est une façon de parler, puisque c'est un rayon, le rayon d'une droite, c'est plutôt, ça tend vers l'infini. Et donc, si on a appelé ce solide 1, par exemple, eh bien, on aura un ρ1 qui est égal, à l'infini, alors heureusement qu'il n'y a pas de matheux qui regarde ça, et ρ'O'1 qui sera égal à R, si R est le rayon de ce cylindre. Voilà. Du coup, comme on a deux solides, eh bien, forcément, il y aura deux plans pi. Un plan pi'1 pour le solide 1, un plan pi'2 pour le solide 2. Il y a aussi pi'1 et pi'2, mais là, ils ne sont pas représentés pour ne pas surcharger la figure. L'angle de rotation qui fait passer de pi'1 en pi'2 autour de la normale au contact, eh bien, cette rotation s'appelle φ et elle va être utilisée dans les expressions des coefficients m et n qu'on va voir tout de suite. Donc, première étape, l'angle φ apparaît dans le cosinus de φ de la formule d'un cosinus alpha, dans lequel il y a aussi les rayons de courbure ρ1, ρ'O', ρ2, ρ'O'. Et cette formule-là, avec la racine carrée en haut et puis la somme des courbures en bas, c'est toujours plus petit que 1. Donc du coup, il existe toujours un angle alpha compris entre 0 et 90 degrés qui correspond à cette expression. Et bien cet angle alpha, si on le prend en degrés, grâce aux deux formules qui sont proposées, on obtient les coefficients m et n qui sont utilisés dans le demi-grand axe et demi-petit axe de l'ellipse A et B. Alors une remarque importante sur les rayons de courbure, les rayons de courbure ont un signe. Et alors comment on fait pour trouver le signe du rayon de courbure? Eh bien, en fait ça dépend de la concavité de la courbure par rapport à l'endroit où se trouve la matière. Deux exemples. Si vous avez un solide qui présente cette forme-là, avec la matière qui se trouve de ce côté-là, et donc la normale extérieure qui va se trouver ici, si ce point-là est le point de contact, eh bien, si vous cherchez le rayon de courbure en ce point, le rayon de courbure en ce point, il est comme ceci. Le centre de courbure se trouve quelque part à l'intérieur de la matière et on dit dans ce cas-là qu'on a une courbure positive. C'est un petit peu une convention, mais il faut des conventions. À l'inverse, imaginons que vous ayez une bague de roulement, par exemple, avec un chemin de roulement qui va avoir cette tête-là, et que le point de contact, donc avec la bille, se trouve quelque part par ici. Alors la normale extérieure à la matière, elle est toujours comme ceci. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que le centre de courbure va se trouver quelque part par là. Et là, du coup, le centre de courbure se trouve à l'extérieur de la matière. Alors, quand le centre de courbure est à l'extérieur de la matière, par convention, on dit que le rayon de courbure est négatif. Alors évidemment, le rayon, lui, il a une valeur positive. Donc si vous avez ici un rayon qui vaut, je ne sais pas, 10 mm, eh bien, ρ qu'il faudra mettre dans les formules de Hertz, il faudra mettre moins 10. Alors que ici, si vous avez un rayon de 10 mm, vous mettez plus 10. C'est tout pour aujourd'hui. À demain.